Hello, hello, bonjour tout le monde, comment vous allez? Je vous espère en très grande forme par la grâce de Dieu en ce nouveau mercredi du mois, avec le soleil qui arrive en tout cas du côté de l'Europe. Bon, qu'est-ce que nous avons encore à, à envier du côté de l'Afrique? Vous êtes tellement gâtés, tout le temps il y a du soleil. Que le Seigneur, en tout cas, vous bénisse tous. Bonjour à tous, shalom chez vous. Je suis Julie Selemani de la plateforme Déco d'en haut. Je vous crois vraiment en forme. Comme vous le savez maintenant, chaque mercredi, nous revenons sur l'article que nous avons publié le lundi et nous revenons le commenter par la voix, rajouter quelques explications parce qu'il y en a qui lisent, il y en a qui lisent pas et même si on lit des fois on comprend pas trop la pensée de l'auteur et voilà pourquoi il nous a été suggéré de revenir en tout cas par vidéo ou encore par audio pour commenter l'article qu'on a publié le lundi et ça fait toujours des belles interactions. Vous pouvez commenter, on va répondre par nos différentes plateformes. Donc voilà un peu pourquoi nous faisons tous les mercredis cet exercice de nous parler de vive voix. En tout cas, on vous espère en forme. Donc le lundi, nous sommes arrivés au 7e point sur les 7 armes que l'ennemi peut utiliser contre nous, contre nos relations, contre nos destinées. Et ce lundi, on est arrivé à la 7e arme qu'on a appelée l'offense vis-à-vis de ses parents. La semaine dernière, on avait parlé de l'offense de manière générale et on a vu tout simplement que l'offense, au fait, c'était... l'offense, c'est le fait de ne pas accepter ou de ne pas digérer, si on peut dire ça comme ça, la manière que l'autre pense, que l'autre parle ou encore ce que l'autre fait. Donc, je ne l'accepte pas, je ne le conçois pas, je pense pas qu'il faut penser comme ça, ou il faut parler comme ça, ou il faut faire des choses comme ça. Du coup, on se laisse offenser. On se met dans tous ces états, ce que l'autre pense, ce que l'autre dit, ce que l'autre fait, mais met dans un état de tristesse, de mélancolie, enfin peut-être pas mélancolie, plus la tristesse, la colère, vous voyez les sentiments un peu extrêmes qui me bousillent quoi. Alors c'est ça en fait l'offense. Et on a vu que la semaine dernière que l'offense en fait c'était tout le monde peut offenser en fait et que les relations que nous vivons sur la terre entre humains, l'offense, l'élément offense en tout cas, ne manquera jamais, jamais, jamais. C'est impossible parce que ça c'est le Créateur lui-même qui le dit et c'est que le Créateur qui nous a créés dit quelque chose, il en sait quelque chose, il sait pourquoi il le dit. Et lorsque Jésus dans Luc 17 dit, il est impossible qu'il n'ait pas de scandale, ça veut dire que au milieu de scandale ou offense, ça veut dire que dans chacune de nos relations, il y aura toujours des offenses. Nous allons toujours nous offenser les uns les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je peux offenser les autres, n'importe qui est en relation avec moi, ou encore les autres en face de moi peuvent aussi m'offenser. Et ça, c'est comme ça depuis que l'homme a chuté, depuis que l'homme a connu le bien et le mal. Cette réalité, c'est collé à sa vie, à sa destinée. On n'y peut rien, on peut plus rien, on peut rien faire. L'offense, c'est une réalité de notre vie quotidienne. Mais ça ne veut pas dire que parce que on ne peut pas voir les offenses, et d'ailleurs dans ces passages de Luc 17, Jésus dit « Mais malheur à celui par qui l'offense arrive » ou encore le scandale arrive. Ça veut dire que chacun de nous
doit faire très attention dans la relation de ne pas être l'objet des scandales vis-à-vis de l'autre. Le mari doit faire très attention de ne pas scandaliser son épouse ou être un objet d'offense de son épouse. La femme, pareil, entre les amis, entre les frères et sœurs, entre n'importe quel type de relation, l'offense, c'est une réalité. Et ça, lorsqu'on n'est pas prudent, lorsqu'on ne sait pas le mécanisme de l'offense, comment ça fonctionne, là, on s'est fait piéger, on peut tomber dedans et c'est très grave. C'est très grave parce que regardez vos vies, que chacun s'examine lui-même. L'offense que tu as connue, il y a des gens qui ont été offensés en 1994. On est en 2023 jusqu'aujourd'hui. Quand ils parlent de la situation, les larmes coulent encore. Ça veut tout simplement dire que là, tu as été tellement offensé, tu as été choqué, du coup tu es assise là, tu pleures toujours sur la situation, ça t'est fait toujours mal et tu n'arrives plus à décoller. À cause de l'offense, il y en a qui ont arrêté de faire confiance aux autres. À cause de l'offense, l'offense au fait nous bloque, c'est un poison. L'offense, c'est un poison qu'on t'inocule et qui te paralyse si tu ne prends pas l'antidote. Et on a vu, en tout cas, il faut se prémunir de l'offense. Lorsque l'offense, la flèche de l'offense t'atteint, c'est tout de suite qu'il faut les traiter, qu'il faut les retirer. Si tu ne les traites pas tout de suite, si tu ne le retires pas tout de suite, ce qui va t'arriver, c'est vraiment, plus le temps passe, le poison va se distiller dans ton système, dans ton corps. Ça va se distiller jusqu'à ce que ça va t'empoisonner et tu vas mourir. L'offense, c'est quelque chose qu'on ne joue pas avec. C'est une arme puissante et stratégique de l'ennemi pour pouvoir nous abattre, nous arrêter dans notre course. Voilà pourquoi il faut veiller et il ne faut pas permettre que l'offense reste. C'est pour ça, je crois que c'est Paul qui dit « Ne dormez pas étant en colère ». Ça encore, c'est encore une manière de dire ne dormez pas étant offensé au fait. Réglez les choses très rapidement, très vite. Si vous ne savez pas faire, la plateforme d'Echo d'en haut est là. Contactez-nous, nous ferons une grande joie pour pouvoir vous accompagner. Mais l'offense, ça vous arrête dans la vie. Ça vous pourrit, ça change votre caractère, ça change votre vision de la vie, ça change votre vision. Vous devenez méfiant, vous devenez... On n'a pas dit qu'il ne faut pas être prudent, bien sûr, il faut être prudent dans la vie. Mais l'offense peut vous changer de caractère, vous n'allez plus vous reconnaître. Voilà pourquoi c'est important de le traiter. Et aujourd'hui, on va mettre l'accent sur l'offense dans la relation parents et enfants. Là encore, c'est vraiment dramatique. C'est dramatique. Il y a un point très important que deux fois qu'on a souligné, que j'ai souligné la semaine dernière. J'ai dit que, au fait, l'offense, c'est aussi cet espoir ou cette espérance qu'on a un peu dans la relation où on s'attend à ce que l'autre soit parfait ou parfaite. On est dans une posture attentiste là, il faut que l'autre soit parfaite, il faut que. Et dès que la personne fait une erreur, lorsque la personne fait une gaffe, une faute, ouf, on tombe du 20e étage, on est tellement choqué. Comment tu peux faire ça? Comment je ne m'attendais pas? Tu m'as déçu. Pourquoi on est déçu au point de ne pas pouvoir se relever? Parce qu'on a mis la barre trop haute. On a oublié que l'autre en face de moi n'est qu'un humain et qu'il a des limites, qu'il a des défauts et que je dois composer avec, au fait, dans ma relation avec, qu'un jour il peut arriver qu'il fasse une erreur. Il y a des gens, c'est trop grave. Tu fais une erreur dans la relation une fois,
il t'éjecte, il te barre, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Tu es disqualifié, out de ma vie. Hey! Waouh! Quel orgueil! Parce que Jésus dit, le remède aussi à l'offense, c'est le pardon. Et quand il s'agit du pardon, Jésus dit, pardonne 7 fois, 77 fois. Ça veut dire que dans cette posture de l'humain, apprendre l'autre pour qu'il soit parfait, alors que l'autre n'est pas parfait, c'est pour ça lorsque l'autre fait l'erreur, une faute, on n'arrive pas à pardonner. On n'arrive pas à pardonner parce que on a casé la personne dans la, dans la case d'un homme ou d'une femme parfaite. Tu n'as pas les droits à l'erreur, en fait. Non. Mais lorsque on laisse les gens libres être eux-mêmes et qu'on est conscient que les gens peuvent faire des erreurs, les gens peuvent faire des fautes, ils peuvent m'offenser. Je disais la dernière fois que apprenez à pardonner apprenez à pardonner à crédit. C'est-à-dire que l'autre n'a même pas encore commis la faute, je l'ai déjà pardonné. Lorsqu'il fera une faute, une gaffe, je ne sais pas, et que je vais apprendre ça, je ne serai même pas trop choqué parce que je sais déjà que l'autre n'est pas parfait et que ça peut lui arriver de faire une erreur. Lorsque j'en arrive là, les erreurs vont arriver, on va se pardonner mutuellement, on va se pardonner et la relation continue à avancer et ça avance même mieux. Ça c'est parfait même. Elle devient encore plus belle parce que le fer aiguise le fer en fait. Et lorsque nous arrivons dans la dimension de la relation parent-enfant, cette problématique-là où l'humain, en tout cas dans chaque humain, s'attend à ce que l'autre soit parfait, dans la relation parent-enfant, vous verrez que chaque enfant, lorsque l'enfant grandit, l'enfant, même les psychologues nous le disent, l'enfant va idéaliser ses parents. Mon père, il est fort, mon père, il est riche, mon père, il est comme ça, mon père, il est parfait, quoi. Ma mère, waouh, et ceci et cela. Dans l'idéal de l'enfant. Ces points-là, c'est profond et c'est très fondamental. C'est profond dans la mesure où si on apprend bien à l'enfant, chacun de nous est l'enfant de quelqu'un, vous le savez. Donc c'est nous tous qui devons apprendre ces points-là. Ça veut dire que la manière que l'enfant idéalise ses parents, dans la pensée profonde des dieux, ça disposait chaque individu, au fait, à honorer son père et sa mère. C'était ça la problématique. Enfin, c'était ça, au fait, la pensée profonde des dieux. La pensée profonde des dieux, ils mettaient déjà dans l'enfant une préposition, en fait, à honorer, à idéaliser, à admirer son père et sa mère. C'est pour ça quand il est petit et tout, l'enfant grandit, il idéalise innocemment comme ça, sans même qu'on lui dise quoi que ce soit, sans même qu'on lui demande, l'enfant idéalise son père et sa mère. Lorsqu'il grandit, il sort de l'étape, il commence à devenir un peu 10 ans, 11 ans, 12 ans, tout ça. Il se rend compte que, papa, il est pas si parfait que ça, hein. Des fois, il va voir son père, je sais pas moi, à terre, malade ou quoi. Papa, il est faible et c'est bizarre ça. Au fait, l'enfant, la vie va enseigner l'enfant que tes parents ne sont pas aussi parfaits que ça, en fait. Il va leur démontrer, la vie va démontrer à l'enfant les défauts ou encore les limites de ses parents, en fait. C'est en ces moments-là que nous, parents, nous rentrons vraiment en jeu pour enseigner à l'enfant de continuer à admirer son père en faisant notre part, hein, pour ne pas être à porte-à-faux, pour à faire des bêtises, que l'enfant puisse avoir des arguments ou encore des éléments, en tout cas pour dire mais non, vous faites n'importe quoi, ce genre de choses. Non. Lorsque l'enfant sort de cette période d'innocence,
à nous, parents, de continuer à être bons pour lui, à faire ce que nous sommes appelés à faire, mais à rappeler et à conscientiser de manière très claire à l'enfant que malgré les faiblesses de papa ou de maman, ils sont des êtres humains, même s'ils sont faibles ici, ils ont des défauts ici, ils ont des défauts là, ils ont des limites ici, tu dois quand même continuer à honorer ton père et ta mère. Voilà pourquoi la loi rentre, ou encore le principe en tout cas, de l'honneur rentre en jeu, où on doit inculquer, imposer pour dire là où la tendance du cœur de l'enfant va être de se laisser aller, de commencer à mépriser le parent ou à balayer le sens de l'admiration qu'il doit avoir vis-à-vis de son père et de sa mère, là nous parents nous venons avec le principe, nous l'inculquons, nous l'imposons dans le cœur de l'enfant en disant honore ton père et ta mère, même si tes émotions ne sont pas d'accord, même si tu n'es pas d'accord, même si les éléments de la vie te poussent à voir les choses de manière contraire à ce que tu dois voir. La loi de Dieu dit, peu importe ce que le parent est, ses limites, ses défauts, honore ton père et ta mère, si tu veux vivre longtemps et heureux. Mais à la base, les offenses donc des parents, les imperfections des parents, les limites des parents peuvent effectivement offenser l'enfant et l'enfant va s'arrêter, peut s'arrêter à aimer au fait son père, sa mère ou encore à les admirer, à les honorer au fait. Et c'est là que nous, parents, on rentre en jeu pour pouvoir dire à l'enfant, la parole dit, honore ton père et ta mère, même s'ils ne sont pas parfaits. Mais de l'autre côté, les parents, nous aussi, nous devons faire très attention, non seulement à accomplir notre devoir des parents, mais aussi à faire attention dans cette relation avec l'enfant, à ne pas irriter les enfants. Parce que là aussi, c'est Paul qui dit, parents, n'irrite pas ton enfant, de peur qu'il ne se décourage. Je crois que c'est Colossiens qui le dit, c'est Paul encore qui le dit. Hein? N'irrite pas ton enfant de peur qu'il se décourage. Vous voyez? Donc, l'offense dans la relation parent-enfant, c'est vraiment une stratégie de l'ennemi pour arrêter alors en masse les destinées. D'arrêter en masse les destinées. Le destiné de l'enfant qui est en train de grandir, s'il ne fait pas gaffe, si nous aussi on ne fait pas notre devoir, l'enfant va s'arrêter parce qu'il a arrêté d'honorer son père et sa mère et la malédiction du manque de respect de la loi de l'honneur va s'abattre sur lui. Vous voyez? Et nous les parents, si on n'est pas sage non plus et que on fait n'importe quoi, on n'est pas sage, on irrite les cœurs de l'enfant, l'enfant va se retrouver étranglé, découragé et il n'arrive pas à appliquer la loi de l'honneur et il tombe dans le piège en fait. Donc vous voyez que l'offense dans la relation parent-enfant, c'est vraiment très délicat. Ça se travaille, il n'y a pas que l'enfant qui doit travailler pour honorer son père et sa mère, mais la mère et le père doivent aussi faire un travail en eux pour ne pas irriter ses enfants ou son enfant. Vous voyez? Parce que étant des premiers responsables de l'enfant sur la terre des hommes, des responsables spirituels. On n'est pas que les responsables spirituels. On est des responsables spirituels, on est des responsables physiques, on est des responsables émotionnels. Lorsque un enfant, je sais pas, il est, turbulent, il fait n'importe quoi, il nous sort de nos gonds, on peut être vraiment offensé par rapport à ce que l'enfant fait. Si nous, on manque de sagesse, on commence à libérer. N'oubliez pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque nous, on se laisse irriter, on se laisse offenser par les comportements de l'enfant et tout, on peut tomber dans le piège à livrer l'enfant parce que nous libérons sur l'enfant n'importe quelle parole. Donc, maîtrise de soi,
peu importe, sois plutôt un intercesseur pour ton enfant et non pas celui qui les livre entre les mains du diable par des paroles qui vont qui vont l'assassiner, qui vont le mettre sur le marché. Allez, le diable va s'en servir. Et de la même manière, les enfants, vraiment faites très attention. Cette loi de l'honneur, c'est la loi incontournable que Dieu a mis en place pour pouvoir sécuriser notre destinée. Parce que Dieu est un Dieu de famille, au fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup ces concepts-là qui courent en disant « Je peux commencer les choses moi-même. Je peux commencer, j'ai pas besoin de vous. Je me coupe de vous. » Tu te trompes par de faux raisonnements, en fait. C'est pas possible. Dieu est un Dieu des familles. Dieu est un Dieu des lignées. Ton père, ta mère qui t'ont précédé, ils vont te transférer un héritage, pas seulement matériel, mais surtout spirituel. Cet héritage qui est invisible, tu seras choqué. Et comme on dit, on ne reçoit jamais de quelqu'un qu'on a méprisé. Tout ce qui est invisible de richesse que ton père possède, lorsque tu ne l'honores pas, tu ne peux pas le recevoir. Attention aux enfants qui méprisent le couple de ses parents. Lorsque tu critiques ton père, tu critiques ta mère, tu méprises leur couple ou je ne sais pas quoi, ne pense même pas que toi tu vas aller bâtir un foyer qui fonctionne. Ça ne sera pas possible parce que tu ne peux pas recevoir. Le ciel ou encore le monde invisible se mettra en branle pour pouvoir casser ta vie, ton couple, parce que toi, tu n'as jamais respecté le couple ou encore le foyer de tes propres parents. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Attention à ce que nous disons, nous parents aux enfants. Les enfants, attention à ce que vous pouvez dire, même peut-être sans parole dans votre cœur. Il y a des enfants qui peuvent aussi aller dehors pour aller critiquer les parents. Attention. Donc, voilà ce qu'on pouvait partager aujourd'hui concernant l'offense dans la relation parents et enfants. On vous croit en forme. Portez-vous bien. Excellente fin de semaine. Shalom chez vous et puis on se voit à la prochaine fois. Shalom, ciao.